Nous avons non pas un invité ce soir, mais deux. Franchement, deux maîtres dans l'art de faire rire. L'un est intellectuel et l'autre un peu moins. Bon, bref, il a décidé tout simplement de camper le rôle d'un muet. Ici, en Côte d'Ivoire, on dit bobo. Franchement, et ils vont vous tordre de rire ce soir. Recevons les intellectuels, Kaboré, pardon, et puis Alain Lucas, les zézés de l'art. C'est le marouillard qui monte, c'est le marouillard qui descend. Sinon là on est toujours en place. Le DJ Loès Charouf. Y'a qui dans la maman yazo mondala. Y'a qui dans la maman yazo mondala. Ça fait y'a dans la baie ça maya les zézé. Dans la baie ça bon. Dans la baie ça maya les zézé. Dans la baie ça maya. Dans la baie ça maya les zézé. Dans la baie ça maya. Merci. Sur le pied d'un vieillard. Alors, on n'a peut-être pas eu la chance d'entendre cette partie-là, de la voir, pardon, dans la vidéo. Il y a, dans ce même clip-là, il y a la partie où l'intellectuel Kaboré dit « DJ Bobo, il faut montrer à tous les DJ là de quoi tu es coupable. Pardon, capable. » Ils sont avec nous ce soir, Alain Lucas et l'intellectuel Kaboré. Comment est-ce qu'on se porte? Ouais, dans l'ensemble, ça va. Non, ça me fait vraiment un plaisir de vous avoir ce soir sur ce plateau de MMB. Madame, monsieur, bonsoir. Et toi, le bobo, il va faire le bobo jusqu'à la fin ou... D'accord, ça marche en tout cas. C'est clair, je pense que j'ai compris. Ça marche. Quel est selon vous le nombre d'enfants idéal 22 40 12 54 et quel est selon vous le nombre d'enfants idéal 22 40 12 54 et en premier je poserai la question à l'intellectuel Kaboré. Il n'y a pas de limite, hein. On a beaucoup d'enfants, il n'y a rien à dire. La Chine est riche aujourd'hui, la Chine aujourd'hui inquiète le monde entier parce qu'elle est surpeuplée et tout le monde compte. Les entrepreneurs, tout et tout, ils n'ont pas besoin des autres parties du monde pour avancer. Hein. Allez, tu as un biscuit, tu vends 1 million de Chinois, tu es à l'aise déjà. Donc, faisons beaucoup d'enfants, je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais si tu dois donner un nombre. Le maximum, autant que tu peux. D'accord. Voilà. Tu en as déjà? Oui, j'ai deux. Pour le moment, en intro, j'ai deux. Et je sais que je vais aller plus loin. D'accord. Les deux sont deux déclarés. Hein, et, non, tout est déclaré. D'accord. Et Alain Lucas, pour toi, le nombre idéal d'enfants? De parler ou bien de faire bobo là. Ce serait pas mal, bobo. Mais pour moi, le nombre d'enfants idéal, bon, 2. Parce que si tu as un garçon et une fille, c'est déjà équilibré, tu cherches quoi encore? Parce que ceux qui en font beaucoup, c'est à force de chercher une fille, ils se retrouvent avec 5, 6, 7. Bon, tu vois. D'accord. Quand tu as déjà un garçon, une fille, déjà, moi je pense que la balance est équilibrée. Puis bon, c'est mieux quoi. Voilà, parce qu'on ne fait pas les enfants qui peut, mais. Non, pardon, qui veut, mais qui peut. Qui peut, d'accord. Mais toi, tu en as combien déjà? 2. Ouais. En intro, hein? Oh oui. D'accord. Voilà. En intro, c'est-à-dire que tu vas encore. Blackman. Pour moi, le nombre idéal, c'est 3. Hein. Je ne vais pas au-delà, c'est 3 enfants. J'aime le chiffre 3 et puis je trouve que 3 enfants, ça fait déjà une famille nombreuse. On est 2, papa, maman, 3 enfants, ça fait 5. On a 5 places dans la voiture, c'est bon. D'accord. Voilà. Nyawa. Faut pas jouer le travail. Ah bon, merci. On ne joue pas le travail. Soutiens le vieux. On ne joue pas dans l'amusement de quelqu'un. Voilà. Les enfants. Selon toi, le nombre idéal? Quand les dés sont jetés, c'est lancé. C'est une occasion pour moi de rendre hommage. C'est une machine en fait. Le mec qu'on fait, c'est une machine. La machine infernale. C'est lancé, c'est lancé. On ne joue pas le travail, pas jouer le bara. Tu n'as pas de chiffres Moi, je fais les 12 tribus d'Israël. D'accord. Voilà. Mais pour l'instant, tu en as combien? Beaucoup. On ne peut pas compter. T'as pas Non, mais t'as pas son paix. Non, c'est bien. Le mec, c'est un patriarche. Donc, La machine a produit. Mon père a fait 75 enfants. Non, là tu rigoles. Et où êtes tous les jours ici? Ouais, c'est On est 75. On va applaudir quand même pour ceux. C'est vraiment un record. Lui, il a quel aime? Voilà, c'est une bonne question. Tu as quel âge? Tu as lequel? Super. Voire même peut-être.
Je vous dis la vérité. D'accord. Le dernier de la famille a 50 ans. D'accord, on la garde cette vérité. Le dernier sur les 50. Ça marche. À moi, quand Léonard, il est là, il vit 75 gosses. D'accord, on lui fait un coucou. Et toi, Daisy, quel est selon toi le nombre d'enfants idéal? 13. Ah bon? Oui, je dis 13 parce que je suis la dernière d'une famille de 13 et ça se passe super bien. Moi, je pense que les enfants, on en fait tant qu'il y a les moyens pour s'en occuper. Il n'y a pas, voilà, tant qu'il y a les moyens, je dis, tu as de l'argent pour les mettre à l'école, tu as du temps, machin, tu fais tes enfants. Ma chérie, tu as dit que tu as... Oui, moi j'ai déjà un. Il manque 12. Maintenant, ce que je voulais te dire, tout à l'heure, tu as dit la voiture, c'est 5 places. Ma chérie, il y a des familiales qui existent. Mais je suis désolée. Attends, mais la familiale, elle se revend comment quand tu as de faire des enfants, tu fais comment? Il y a familiale, il y a Baka, il y a camion. Donc tu vas mettre des enfants dans un poulailler, en fait, tu lèves des bœufs et tu mets des enfants dans un camion. Donc tu vas faire pareil que... Oui, peut-être que je vais faire honneur à papa pour aller un peu plus que ça. Voilà. Et personne n'est choqué en fait sur ce plateau. C'est son point de vue maintenant. Je respecte. Alors, choqué ou pas? Pas choqué, moi je soutiens, moi je veux beaucoup d'enfants, j'encourage ceux qui veulent faire beaucoup d'enfants. En fait, je pense que lui veut faire une équipe de foot. Non, pire, peut-être l'équipe va la rugby, la limite, hein. Je soutiens, c'est une valeur quand même. En fait, on voit le côté je n'arrive pas à m'en occuper, c'est faux. Mettez sur le mot. Dieu là, il est là. Je vais rebondir sur ça. D'accord, 22 42 54, avant que tu ne puisses rebondir, nous avons notre premier appel. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Allô, bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, comment est-ce qu'on vous appelle? Moi c'est Abdoul. Abdoul, vous appelez d'où? J'appelle d'Abobo. D'Abobo, on vous écoute Abdoul. Ok, selon moi, bon, je me dis que le nombre d'enfants idéal c'est... Bon, tout va dépendre de la femme quoi. D'accord. Tout va dépendre de la femme, tout va dépendre de votre planning à vous deux. Voilà. Mais chez nous, par contre, chez nous, les Djoula, vraiment, on ne voit pas ça. Hein. Vous êtes combien dans votre famille déjà? Chez nous, on est 5. 5, d'accord. Et vous en avez déjà des enfants ou vous comptez en faire combien? Non, j'ai pas d'enfants actuellement. D'accord. D'accord. Vous en voulez combien déjà? Moi, je veux 4. 4, d'accord, ça marche. Pourquoi 4? Désolé pour la question, on veut savoir. 4, bon, je me dis que chez moi, c'est idéal, quoi. C'est bon, 2 filles, 2 garçons. D'accord, 2 filles, 2 garçons. Très bien. Vous venez... Les 4 premiers viennent garçons. Voilà. Ouais. Je pense que Abdoul vient là de nous amener sur un autre axe maintenant, les préférences. Merci infiniment Abdoul, bonne soirée à vous. Okay. Voilà, les préférences. Et donc là, je vais te poser la question. Mais déjà ça rentre dans les préférences. Tu veux toujours... Allez, vas-y, lâche ce que tu voulais dire. Ce que je veux dire, c'est que de lâcher un peu Dieu dans son royaume, quoi. Il a d'autres chats à fouetter que de se pencher sur des questions aussi élémentaires. Voilà, donc tu fais des enfants parce que tu peux t'en occuper, mais arrête de dire que Dieu est là. D'accord, ça marche. Il y a la guerre ailleurs, Alain Lucas. Alain Lucas. C'est des gens qui n'ont pas la foi. D'accord, Alain Lucas. De préférence fille ou garçon? De préférence fille ou garçon? Fille ou bien garçon? Oui. Bon, tu sais, les gens ont l'habitude de le dire. Quand tu as une fille, quand ton enfant est fille, là, la chance, tu vois que ça vient, et puis après le garçon vient. Mais quand premier garçon, tu es mort. Donc du coup, toi, tu veux des filles? Non, je veux une fille d'abord. D'accord, ça marche. 22 42 54, Jean-Claude nous a rejoint et nous appelle d'Anyama. Bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Allez-y directement, je préfère. Jean-Claude, oui, quel est selon vous le nombre idéal d'enfants à avoir? Désolé Jean-Claude. Alors, donc et toi, quelles sont tes préférences intellectuelles? Des garçons, parce qu'avec le phénomène des poupées là, les garçons c'est... Non, moi je prends des précautions dès maintenant. Hein. Mais les poupées ont quoi à voir ici? Ah mais les gens vont plus épouser les femmes. Hein. Alors, on voit les choses, les gens... Tu as peur que tes filles restent sur le carreau? Voilà, tu vois, donc les garçons c'est nettement mieux, c'est beaucoup plus prudent. D'accord, ça marche bien, ouais. Il est sérieux. Enfant, c'est enfant. D'accord. Un ou 2 garçons pour ne pas que mon nom se perde. Parce qu'il faut laisser ton nom après. D'accord. Absolument. Ça veut dire si tu fais que des filles, ton nom est perdu. Et à jamais. À jamais. D'accord. Il est là, les mains vides. Mais tu deviens un Nadia Daniel. Les mains vides. Faut pas abuser. Voilà. Et toi? Alors, fille et garçon. Fille et garçon. Fille d'abord, garçon après. Parce que la fille, tu vois, c'est un investissement qui revient plus rapidement. Et le garçon, ça paye. D'accord, donc la fille pour investir. Tu vas l'entretenir jusqu'à ce qu'il aille épouser une femme. Et puis quand ça va mousser chez lui, il va aller vers la femme. Ça marche, 22 42 54. Nous allons au Dokui. Alors, bonsoir. Bonsoir, très cher ami. Comment est-ce qu'on vous appelle, pardon? Brad Dali.
Pardon? Brandon. Jean. Brandon, d'accord, autant pour moi, désolé. Ça fait vraiment longtemps que j'ai plus entendu ce prénom, Brandon. Alors Brandon, quel est pour vous le nombre idéal d'enfants à avoir? C'est un seul. Waouh, un seul. Dites-nous pourquoi. T'as vu, il est idéaliste, lui. Hein. Moi, je pense que quand ça fait seul, ça te donne plus le courage de ton jeune, de mieux t'occuper de lui et d'essayer de plus te favoriser. Là, il n'y a pas de dispute entre les enfants. Parce qu'ils ne sont pas la tête là. C'est parce que vous ne voulez pas diminuer votre ration de riz, que vous voulez un seul ou... Non, pas qu'on doit diminuer la ration de riz, mais je pense que c'est mieux pour ça. D'accord, ça marche. Merci Brandon, bonne soirée à vous. Merci. Alors, est-ce qu'il est nécessaire d'avoir beaucoup d'enfants pour être heureux? La question c'est à qui? Non, tu parles que tu... Oui. Est-ce qu'il est nécessaire, selon toi, intellectuel Caboret, d'avoir beaucoup d'enfants pour être heureux? Oui. Forcément, quand on a beaucoup d'enfants, en tout cas, il y a des chances qu'on soit heureux. Ouais, parce que quand même, tout le monde ne peut pas rater. Il y aura quand même quelques-uns qui vont devenir des microbes, mais quand même, avec les prières et puis les... Je préfère enfant en conflit avec la loi. Ah, mais c'est la même chose. Les mots là, c'est ça. Et puis l'homme qui parle, il y a des gens qui aiment le risque, un enfant et puis tu es serré, tu attends. Avec les... Oui, c'est en tout cas. 22 40 12 54, on dépose nos valises dans le nord de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville de Séguéla. Et il y a Ahmed qui nous y attend. Bonsoir Ahmed. Allô Ahmed. Alors Ahmed, baissez le volume de votre télévision s'il vous plaît. Allô? Allô, baissez le volume de votre télévision Ahmed, s'il vous plaît. Bonsoir. Bonsoir Ahmed. Est-ce que vous pouvez baisser le volume de la télé? En fait, il attend ça plusieurs années. Le volume diminue. Ah ouais. Ahmed est parti. D'accord. Blackman. Moi, je pense que c'est pas nécessaire de faire beaucoup d'enfants pour être heureux. Tu sais, il y a une étude qui est parue en 2014 à l'université du Pennsylvanie. C'est où ça? Aux États-Unis. D'accord, ok. On disait qu'au fur et à mesure... Pardon? C'est à Bouganda, non? Je pense que c'est vers l'Afrique du Sud. L'étude disait que les mamans de 25 à 50 ans baissaient dans l'estime de soi chaque fois qu'elle faisait un enfant. Au-delà de 2 enfants, c'est fini. Après, elle se pose beaucoup de questions, elle stresse, elle déprime parce qu'elle ne savent pas comment apporter de l'amour à tous ces enfants qui viendront après le premier. Donc je pense que pour moi, c'est pas nécessaire de faire beaucoup d'enfants. Tu as un seul enfant, c'est bon, t'es heureux. D'accord. Et puis, point barre. Allez, Lucas, avant de venir à Niawa. Allez, et toi, avant de venir à Niawa. Je pense que les enfants, c'est un don de Dieu. Avoir un. Ah oui, pourquoi les gars? C'est trop facile. Yawa, qu'est-ce que tu en penses? C'est nécessaire. C'est même important. On a monté une image tout à l'heure, on a vu une dame qui était seule dans une ville. Ouais. C'est parce qu'il n'y a pas d'enfant. Si on n'enfante pas, on ne fait pas d'enfant. Toi, vous avez un enfant de qui? D'accord. C'est pas pour moi. Moi, je viens les pères de ma mère. Samedi, je fais l'enterrement. Yako. S'il n'a pas fait d'enfant, femme là, comment il a donné son nom? Mais c'est ça, il faut faire des enfants. D'accord. C'est vraiment important et c'est nécessaire. Ouvrez, faites des enfants. Ça va se lancer. Ouvrez les frontières. 22 42 54. Allô, bonsoir Joël. Il nous a rejoint, il nous appelle le Divo. Bonsoir. Bonsoir Joël. Bonsoir. Très bien, on vous écoute. Selon vous, quel est le nombre idéal d'enfants à avoir? Le nombre idéal d'enfants, c'est 4 enfants. D'accord, et pourquoi? Parce que la situation du pays, vraiment 4 enfants, je pense que c'est idéal. La situation. D'accord, quand vous voulez parler de situation, vous voulez parler de quoi? C'est difficile en ce moment pour vous de joindre les deux bouts? Je pense qu'il n'y a pas de financement. Ah d'accord, ouais. Très bien. Quelles sont vos préférences, filles ou garçons? 2 filles, 2 garçons. Mais bien sûr. Pourquoi 2 filles, 2 garçons? Pour que la polarité soit à égal, quoi. Ah d'accord, bon. Je pense qu'il n'est pas invité. Ça marche, c'est la parité parfaite. D'accord, ça marche. Merci Joël, bonne soirée. Merci à vous. D'accord, 2 filles, 2 garçons pour avoir une scolarité égale. Voilà. D'accord. Daisy, est-ce que selon toi, il est nécessaire d'en avoir beaucoup pour être heureux? Oui, je pense. En fait,
nécessaire pour être heureux, je pense que c'est un peu trop fort. Mais avoir beaucoup d'enfants, ça rend heureux. Quand il y a les mariages, quand il y a des anniversaires, quand il y a des baptêmes, quand vous vous retrouvez, il n'y a rien de plus merveilleux, je t'assure. Et puis un enfant, quand il y a un seul... Et puis toi, ton étude là, c'est pas ailleurs là-bas en Pennsylvanie. Il faut aller là-bas. C'est toi, tu as déjà c'est maintenant là qu'on entend ici. Non, mais respirez tous les deux, franchement. Les trucs... Non, mais il respire. Voilà, donc pour te dire qu'ici là, quand tu fais 1, tu es content. Quand tu fais 2, tu es content. Tu fais 3, et puis tes parents, tes beaux-parents sont fiers. Attends les funérailles, toi tu as un seul enfant là. Mais tu peux pas en faire autant si tu n'as pas d'argent en fait. Tu fais comment? Oui, c'est ce que moi je disais au départ. Je dis, tu peux faire autant que tu veux. Tu peux faire autant que tu veux, tant que tu as les moyens pour t'en occuper. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Après, si tu n'as pas les moyens, tu fais pour ta politique. Mais moi, je dis que, comme moi, je travaille à avoir les moyens, et comme je suis destinée à avoir les moyens, effectivement, je vais faire... La vie, c'est les moyens. La vie, c'est les moyens. Qu'est-ce que tu crois? Évidemment. Est-ce que souvent, moi je veux savoir, vous êtes artiste, Alain et puis l'intellectuel Kaboré, vous en avez 2 chacun, et vous arrive souvent de ne pas les voir pendant au moins 1 mois, 2 mois, je veux savoir, comment ça se passe? Oui, bien sûr. Et ils sont éduqués à cela, hein. Ils sont préparés à cela. On disparaît, on va au boulot, on va bosser, on est souvent dans les tournées, mais ils attendent patiemment. C'est les gens de dehors qui nous voient en artiste, et nous voient un papa qui bouge beaucoup, comme l'enfant d'un transporteur peut-être, en tout cas, ils voient le papa. Voilà. Ils attendent, mais quand on revient, on essaie de colmater les brèches, tout et tout, pour rattraper le temps. On va prendre un appel, mais prépare-toi à cette question-là. Comment est-ce que tu arrives, qu'est-ce que tu dis aux enfants quand on dit c'est ton papa qui fait une nouvelle, je sais pas, tu vas Allez, 22 42 54, Lamid nous a rejoint, il appelle Datekoubé. Bonsoir Lamid. Bonsoir. Comment est-ce qu'on se porte? Ouais, ça va très bien. Très bien Lamid, on vous écoute. Quel est selon vous le nombre idéal d'enfants à avoir? Moi, 13 enfants comme ça. Et il rejoint du coup Daisy. Et pourquoi 13 enfants? Non, vous n'avez rien passé. Mon grand a 14 ans, il va avoir 13. Il est moins roi. Mais normalement, vous devez faire plus que papa. Non. À l'air temps là. Voilà. C'était fatigué pour nous. C'était quoi? Quoi pour vous? C'était facile quoi, pour s'occuper des enfants. Donc c'est un qui va faire la différence. Mais et maintenant? Maintenant, c'est un peu différent, ça ne marche pas, le travail, tout ça. Et puis vous voulez en faire 13? Pardon? Vous voulez en faire 13 malgré tout ça? Ouais. Ah d'accord. Très bien. Et les 13 là, vous allez tous les garder avec vous? Il est à combien déjà? Vous êtes à combien déjà? Pardon. Pardon? Vous êtes à combien d'enfants déjà? 14. Attends, il a combien d'enfants? Non, vous-même personnellement, je ne demande pas dans la famille, je dis vous êtes à combien d'enfants en ce moment? Vous en avez combien? Bon, il est parti, dommage. Non, il n'a pas compris la question. Il n'a pas compris la question. Alors on revient à toi Alain. Ah oui, c'est pas facile, hein. En fait, le bobo là, c'est pas où j'ai. Si on me pose la question, c'était une inspiration. Bon, c'est une inspiration, mais c'est lui qui a eu l'idée. Alors, je me suis mis dans ce personnage-là. Souvent, quand je suis accompagné de mon fils, qui est Joseph Ange Cadet, Cadet, les enfants le fatiguent. Hein. J'entre dans sa mère, souvent je l'accompagne, comment on appelle ça, à l'école. Voilà, quand sa maman est un peu occupée, souvent quand la nounou aussi est un peu occupée. Alors, chemin faisant, on tombe sur des enfants qui nous voient. Souvent même ils tapent race, mais viennent devant toi, mais puis derrière comme ça. Tu es vraiment muet. Mais là, comment tu réagis en fait? Non, moi je ne réagis pas, c'est mon fils qui réagit. C'est Cadet qui réagit. Et qu'est-ce qu'il dit? Quand il voit ça, le Cadet aussi tape race, il vient me regarder. Il dit papa. Il est là, il fait quand tu vas grandir, tu vas mieux comprendre. Et toi, intellectuel, tu as une anecdote comme ça avec oui, c'est un chef de brigade, un doyen qui m'a croisé dans un garage. Il m'a félicité vraiment du courage parce que c'est très difficile de travailler avec un muet. Et j'ai toujours dit à ma femme que ce que tu fais, c'est un exemple. Hein. Il croit qu'il est muet, effectivement. Et les gens discutent avec moi. Alors, quand tu le regardes, même tu sais qu'il est muet. Il est muet. Et quand toi, tu laisses les gens qui parlent pour choisir un muet,
avec qui fait un sketch, félicitations petit. Vraiment du courage. J'étais obligé de valider tout parce qu'il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Voilà. En fait, Intellectuel Cabron a fait de l'esprit ici. On lui demandait de raconter une anecdote avec l'un de ses enfants. Ah, mais c'est une belle anecdote, ça. Oui, on a bien aimé quand même. Non Direct. Moi, j'ai une anecdote de ton enfant que tu veux nous faire passer. Ah non, pas tout, parce qu'il n'est pas avec moi. Et il est en train d'étudier. D'accord. 22 42 54. Allô, madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. Comment est-ce qu'on vous appelle, madame, mademoiselle? Je m'appelle Oumou Ouattara. Oumou Ouattara, vous appelez d'où? Paye. Ah, d'accord, Paye. Très bien. On vous écoute, Oumou Ouattara. Quel est selon vous le nombre d'enfants à avoir? 6. 6. D'accord, pourquoi? Non, selon, bon, moi en tout cas, selon mon avis, c'est 6 enfants au minimum. Au minimum, hein? Alors. D'accord. Vous êtes prête à en faire 6? Vous en avez combien déjà? Moi, j'ai 3. J'ai fait une en 2016. D'accord. Une en 2017. Ok. Et en 2018, qui arrive. Hein? La prochaine, elle est bon, la troisième, pardon. Je pense qu'elle est en route. C'est bien placé. Vous dites? Non, la troisième. Vous avez donné les dates de naissance des 2 premières. Et la troisième? Non, la troisième a 5 mois. Ah, voilà. Donc, une en 2019 et l'autre en 2020. Voilà, direct. Bravo, félicitations, Oumou. Elle est arrivée. D'accord. Et là, vous avez 3 filles déjà, du coup. Vous avez 3 filles? Oui, non, j'ai fait un garçon. Et 2 filles. D'accord, ben, quand vous étiez en train, vous portiez la grossesse, pardon, vous aviez une préférence, garçon ou fille, ou bien tout ce que Dieu vous donne? Bon, moi, peu importe. On a retenu l'essentiel en tout cas. Alors, rapidement, tour de table, qu'est-ce qu'on doit retenir sur le sujet, Alain Lucas? Ne faites pas beaucoup d'enfants. Équilibrez les choses. Un garçon, une fille. Point. D'accord. Blackman? Moi, je veux dire, je m'adresse aux femmes précisément, respectez votre corps, enfin, écoutez votre corps et prenez le temps qu'il vous faut. En même temps, le temps d'avant et le temps de maintenant, c'est pas pareil. Avant, nos grands-parents, ils n'avaient pas beaucoup de problèmes. Je veux dire, la vie n'était pas chère. Maintenant, il y a beaucoup de problèmes. On doit payer la scolarité des enfants, on doit faire ci, on doit faire ça. Donc, franchement, faites attention. 3 enfants, c'est bon, allez-y mollo. Et puis, il y a des études aussi qui disent... Effectivement, voilà. Scolarité. D'accord. Intellectuel? Non, moi, c'est faire beaucoup, le maximum d'enfants possible. Il y a un vieux à Bobo tellement l'enfant, on lui a donné badge à la maternité. Quand il arrive, il présente son badge. C'est lui qui enfante. Non, sa femme en fait. Ah, j'en ai tellement il enfante. Il a 4 épouses. Mais tellement qu'il est régulier à la maternité, on lui a octroyé un badge. D'accord. En cas de fidélité, voilà. Quand il vient, il présente. Et puis donc, c'est des exemples comme ça, je veux. L'Afrique n'a pas un problème d'espace. On n'a pas un problème d'espace. Enfin. Il a ouais, toi, on doit retenir quoi? Faites les enfants. Allez au-delà de 75. Comme chez vous. Vraiment, si c'est possible. Ouais. D'accord. Le bien, c'est 10 femmes. Mais la femme n'est pas une machine, s'il vous plaît. Voilà. D'accord. Et pour terminer, on termine avec Daisy. Et tu as 10 femmes. Non, reste. Alors, il y a ma copine Blackman qui disait tout à l'heure, respectez votre corps et tout ça. Écoutez votre corps. Les réalités d'avant, c'est plus les réalités de maintenant. Heureusement qu'il y a la médecine, heureusement qu'il y a la chirurgie. Faites autant d'enfants que vous voulez. Parce que ça va pas prendre. Le plus important, c'est d'avoir de l'argent pour aller se faire refaire tout. Et puis nickel, comme si tu n'avais rien fait. Allez te faire charcuter, en fait. C'est ça le truc. Voilà, le débat était assez intéressant, mais moi je dirais tout simplement aussi, faites des enfants, mais n'oubliez pas qu'on a ce qu'on appelle le planning familial, voilà, qui est l'espacement des naissances. Donc s'il vous plaît, mettez-vous aussi au planning familial et puis n'oubliez pas aussi la limitation donc des naissances. S'il vous plaît, c'est très important. Et puis, il y a un vieux père dans mon quartier qui dit, quand il n'a rien dans ta poche, faut pas faire beaucoup d'enfants. Okay. Voilà, les enfants là, ça va aussi avec un financement, comme tu as dit tout à l'heure. Je ne sais pas qui a parlé de financement tout à l'heure. Voilà, Daisy, voilà. Donc Daisy et les finances. C'est tout ce qui concerne le débat. Voici